Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance sentimentale pour le mois de juin 2020. Alors je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, c'est du général, du collectif. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi à consulter votre signe ascendant et lunaire, et puis il y a également une autre vidéo qui est sur la chaîne concernant uniquement le domaine général, collectif pour, les scorpions pour ce mois de juin. Alors on va commencer tout de suite. La première carte qui est sortie, ici on nous parle d'une rupture. OK, bon, ça commence bien. Pour certains scorpions ici, je vous rappelle que c'est du général, que les énergies peuvent être interchangeables. Prenez uniquement ce qui résonne en fonction de votre situation. Ici, on nous parle d'un scorpion qui est dans la tristesse, d'un scorpion qui est dans la perte, qui est euh, dans le noir au niveau émotionnel. Aussi, on est dans une dualité, on est dans une guerre intérieure. On a perdu quelqu'un qui nous était cher. Alors, soit c'est quelque chose qu'on a provoqué soi-même, soit on l'a subi. Ça nous parle également des scorpions qui ont été ou qui sont dans une triangulaire, qui ont vécu une triangulaire, qui ont subi cette triangulaire de plein fouet. Et on va voir la suite des cartes. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Pardon. Toujours est-il que je vois, j'ai du mal à parler, donc pour moi, il y a quelque chose que vous gardez noué, gardez sur l'estomac, que vous gardez dans la gorge, euh, qui occupe l'entièreté de vos pensées actuellement, c'est-à-dire qu'on se réveille et on s'endort avec la pensée de l'image de cette personne qui nous manque, de cette relation qu'on a vécue. Et ici, on peut voir, il y a une posture entre guillemets un sacrificiel aussi, hein, on parle de ça, c'est-à-dire dans le sens que on n'a pas été choisi. Hein. On a une perte effective, donc peut-être ça nous parle d'un deuil à devoir effectuer, le début d'un deuil aussi, on a perdu un être cher, on a perdu une relation à laquelle on tenait très fortement. Ok, on a cette carte ici qui est sortie à l'envers, qui nous parle peut-être aussi d'un schéma répétitif, qui nous parle d'un cycle. On a perdu, on voit que ici on a plein de possibilités, d'opportunités au niveau de la situation sentimentale, amoureuse. Pardon, excusez-moi. Au niveau de la séduction, seulement on a perdu la seule, la seule personne qui comptait à nos yeux, le seul être euh, qui était important pour nous, qui était dans notre cœur. On va continuer, on va voir un petit peu. Alors c'est quelque chose que vous avez peut-être vécu avant, ou c'est quelque chose que vous vivez ici pour ce mois de juin. Alors vous avez peut-être pu le vivre quelques semaines avant, les mois précédents pour d'autres scorpions, ou bien c'est quelque chose que vous vivez maintenant. On voit qu'on a besoin, pour moi c'est quelque chose qui est dans votre énergie, donc soit vous l'avez vécu il y a très peu de temps, soit vous allez le vivre ici au mois de juin pour certains scorpions. Euh, on a besoin de penser ses blessures, donc PNSER, on a besoin on voit, on est dans sa tanière, on est recluse, on a besoin de se soigner, on a besoin de comprendre ce qui s'est produit, on a besoin aussi bien de le vivre intérieurement au niveau physique, euh, en laissant sortir les larmes,
en laissant sortir cette colère qui peut être là, sous-jacente, mais aussi on a besoin de comprendre, d'intellectualiser ce qui s'est produit. Il y a une notion pour certains scorpions, on n'a pas vu venir les choses, ça a été ultra rapide, on s'est retrouvés comme ça, on était bien dans un couple et on s'est retrouvé soit avec la personne qui a fait ses valises, qui est partie. Alors il y a eu peut-être voilà, il y a comme toujours, il y a eu des prémices. euh, on n'a pas voulu les voir, on n'a pas voulu les entendre. Ça nous parle pour certains scorpions. Pour d'autres, c'est des personnes ici qui ont été dans une triangulaire, qui ont mis leur partenaire amoureux dans une triangulaire, c'est-à-dire qu'ils sont allés voir ailleurs si l'herbe n'était pas plus verte. Et on a eu un partenaire qui a été informé tout de suite, qui a perçu, qui a ressenti directement cette tromperie au niveau sentimental. Ça nous parle également de relations qu'on a essayé de réparer à plusieurs reprises. Ça nous parle de relations on-off. Un jour on est ensemble, le lendemain on ne l'est plus et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il y ait une perte de confiance, jusqu'à ce qu'il y ait une troisième personne qui rentre dans ce, dans cette sorte de jeu amoureux qui n'en est pas vraiment un, mais dans cette sorte, on va dire aussi un peu de perversion aussi, il y a quelque chose comme ça. Alors il y a des mots qui ont été aussi euh, plus tranchants que d'autres. On avait vu précédemment, en tout cas pour ma part ici dans mes tirages, que la communication avec le scorpion pouvait être difficile, pouvait être brusque, les mots pouvaient dépasser les pensées, il y avait une forme de violence, de colère intérieure que le scorpion n'arrivait pas forcément à contenir. Alors je rappelle, c'est pas tous les scorpions, c'est uniquement, voilà, vous voyez comment ça vous parlera. Ça peut être très subtil, hein, cette forme d'agressivité passive, hein, ça peut être une agressivité passive comme une agressivité réelle. Donc vous voyez, en fonction du scorpion que vous aviez en face de vous, ou de vous, scorpion, si vous regardez ce tirage pour vous. Donc on voit qu'on s'est essoufflé dans cette relation ici. Euh, on a essayé, mais maintenant on n'y croit plus. Hein, on n'y croit plus, on a une perte. C'est comme si on a aussi un scorpion qui s'est dit, moi j'en peux plus, je quitte cette relation. Alors ça peut aussi quitter cette relation par tous les moyens. Donc c'est-à-dire que voyant qu'on ne s'en sort pas, on va jamais trouver la fin du tunnel ici, on peut avoir dit à son partenaire qu'on avait rencontré quelqu'un d'autre, on peut avoir décidé soi-même de la rupture, mais c'est pas pour autant qu'on est allé voir ailleurs, ou c'est pas pour autant qu'on est heureux de cette rupture. C'est parce qu'on est arrivé à un épuisement tel, à une incompréhension, à des disputes incessantes qu'il a fallu passer à l'action ici aussi pour le scorpion. Ça nous parle quand même, bon, pas mal de triangulaires, donc soit c'est la cause aussi, bon, la cause de cette séparation, hein, la triangulaire ici, ou aussi le fait, bon voilà, on a un peu brodé pour que le partenaire amoureux parte également, ça nous parle d'une séparation. Alors c'est quelque chose que l'on vit actuellement, que l'on va vivre au mois de juin pour certains, certaines. Euh, Durant l'été aussi, on voit qu'il n'y a pas de retour ici, il n'y a pas de retour à la communication, il n'y a pas de retour à un couple, il n'y a pas de retour à la normale, c'est fini. Hein, on clôture ici un passé, on clôture un cycle. Pour le scorpion, il n'y a pas de retour en arrière, on ne va plus vers cette personne et vice-versa. Donc ça se solde par un divorce. Ça se solde par une séparation et par une non-communication qui peut déjà être effective depuis plusieurs mois pour d'autres. Si c'est le cas, ça nous parle qu'on a un scorpion qui est dans une guérison, il faut le temps d'accuser le coup aussi.
on est vraiment sur la fin de quelque chose, on est sur une libération aussi parce que c'était une relation trop tortueuse, trop, voilà, c'était plus possible, c'était trop invasif euh, dans notre quotidien, dans tous les moindres recoins de notre être. Euh, on vous dit ici qu'il y a une guérison qui s'opère. Alors on a certains scorpions qui peuvent encore être dans les pleurs, qui peuvent encore être dans cette blessure qui est béante, qui est ouverte, qui peut encore être sointante par certains moments. Mais on va vers cette guérison de cœur. Cette relation est aussi venue vous apprendre euh, certaines choses sur vous, comme toute relation, hein, comme la plupart, mais ici des choses importantes. C'est une relation qui vous aura marqué, qui aura été aussi décisive pour vous pour entamer soit une thérapie, soit changer de mode de communication, changer de mode de fonctionnement. Euh, on sait que euh, plus rien ne sera jamais plus comme avant ici dans le domaine sentimental. On ne veut plus répéter ces erreurs. On voit que c'est quelque chose de rapide. Hein. On n'a pas le temps de s'y préparer. Ça vient d'un coup. Il y a l'impulsivité ici. Hein. On fait ses bagages et on revient plus. Mm. Pour ceux qui sont encore, voilà, qui vivaient ensemble, qui ont des biens en commun, etc., on voit qu'il y a une personne ici qui quitte le domicile, qui va se loger ailleurs le temps euh, qu'un jugement, qu'une décision, une action soit faite, soit pour la vente du bien, soit pour la garde des enfants, donc on mène une action en justice, soit pour un déménagement réel, on rend les clés de l'appartement ici. Hein. On termine aussi avec cette triangulaire. On voit que la troisième personne qui s'est dans le couple initial, n'était pas faite pour rester non plus. Donc on a un scorpion aussi peut-être, une autre histoire, c'est qu'on a un scorpion qui a, entre guillemets, sacrifié, vous prenez ça au second degré, son couple, le couple du départ, le couple avec une personne, voilà, ça faisait longtemps qu'on était ensemble, alors longtemps ça peut être 3 ans, ça peut être 7 ans, comme ça peut être une dizaine d'années, 5 ans et autres. Ça faisait un moment quand même que l'on partageait une vie entre guillemets maritale pour certains, certaines, ou une vie, une colocation, enfin une vie euh, sous le même toit. Vous aurez compris, je reviens plus sur le terme exact. Bref, on voit qu'on a laissé, on a quitté cette personne, on a laissé les choses aussi se détériorer, se dégrader. Alors un couple, ça se fait, c'est 50-50, donc chacun a sa part de responsabilité, tout n'est pas de la faute du scorpion, mais on voit aussi qu'on a pu délaisser son conjoint, sa conjointe pour une tierce personne qui au final c'était juste une histoire, on va dire charnelle, une histoire de réassurance, on avait besoin de tester à nouveau son pouvoir de séduction, et puis la personne qui venait vers nous faisait miroiter une stabilité, une vie peut-être familiale qu'on n'a pas eu, qu'on n'a pas pu avoir avec la précédente personne, cette personne que l'on quitte ici de façon officielle. Euh, il y avait des projections ici de la part du scorpion aussi vers cette tierce personne ou bien la tierce personne qui, voilà, il y avait euh, une sorte de petite passion. On était, on était flatté dans notre ego, on va dire ici. Cette tierce personne arrivait à nous flatter dans l'ego ici. Elle trouvait les mots aussi pour nous faire aller vers elle. Sans savoir que pour elle, la tierce personne, que ce soit un homme ou une femme, c'était plutôt aussi un jeu de séduction plus qu'un amour concret réel. L'amour réel, concret, c'est ce que vous viviez avec la personne précédemment que vous avez laissé tomber,
pour une tierce personne. Alors c'est de nouveau un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, un peu comme le taureau. Vous voyez, vous prenez ce qui résonne en vous et puis lâchez. C'est pas une consultation privée, je vous le rappelle. Ok? On voit toujours est-il ici, on voit que pour le Scorpion, on amorce une nouvelle phase maintenant de sa vie. On se libère de ce passé, on laisse tout ça derrière soi, on est occupé de le faire. Alors, laissez-vous le temps de la guérison, de la compréhension aussi. Euh, Peut-être pour d'autres, on en a encore jusqu'au mois d'octobre. On est aussi peut-être dans l'attente de ce jugement qui traîne. Hein, ça peut être une situation qu'on vit depuis un certain moment. Pour d'autres scorpions, ça fait peut-être 1 an ici que les choses traînent, peut-être 2 ans, voire plus, pour un jugement, pour acter, officialiser une désunion, un divorce. Alors ça nous parle peut-être aussi de la garde des enfants qui se passe pas forcément bien. Euh, Ok, donc on vous rappelle de mettre de l'ordre, on vous rappelle de prendre les choses en main, de reprendre votre pouvoir intérieur. Pour d'autres, ça nous parle, pour d'autres scorpions ici, donc on parlait plutôt d'un couple, pour d'autres scorpions, plutôt pour les célibataires, on peut voir qu'on a traversé cette phase périlleuse, douloureuse, avec triangulaire ou sans triangulaire, mais il y a pu avoir cet effet euh, de lourdeur, de blessure, d'incompréhension. Il y a quelque chose par le passé qui vous a changé, on va dire, changé à jamais, changé votre perception, changé votre façon de donner aussi aux autres, à l'autre, changé votre perception du monde également. On peut voir que par le passé, vous aviez pu aussi avoir un jugement erroné par rapport à une personne. Vous avez peut-être cru que c'était l'homme ou la femme de votre vie et ce ne fut pas le cas. Peut-être c'est inversé, c'est la personne en face de vous, c'est peut-être vous aussi le scorpion qui avait malmené une personne et on peut voir qu'il y a eu peut-être qu'il y a des regrets aussi par rapport à ça. Donc ça nous parle de ce célibataire soit qui fait un tour dans sa vie passée, qui reprend contact avec une personne du passé, soit ça nous parle d'un tout nouvel amour ici qui arrive pour le scorpion, pour cette période à partir du mois de juin, peut-être même depuis la mi-mai, et pour cette période de l'été. Ça nous parle également de beaucoup d'émotionnel à transcender, ça nous parle de larmes versées aussi, voilà, accueillez ce qui vient à vous et puis laissez partir. Hein. Il faut digérer, il faut faire comme une sorte d'introspection ici pour certains scorpions. Donc donnez-vous le temps, soyez bienveillant, bienveillante envers vous-même. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a reçu aussi dans son enfance et autres. On peut voir donc pour les célibataires, on a une union qui se dessine, on a un couple qui se dessine pour les célibataires, mais on peut voir un peu comme à la mesure du taureau, hein, qu'il y a une notion un peu peut-être de chaud, de froid, donc je viens vers toi, je teste aussi le lien, je teste mon pouvoir de séduction, je fais 2 pas en avant, puis je fais 3 pas en arrière. On peut être sur quelqu'un ici, sur un scorpion qui est un peu dans l'indécision, qui est dans l'indécision car on a cette peur de souffrir à nouveau, qui peut être aussi dans l'indécision car il y a un passé qui n'est pas clôturé, car il y a encore cet ex ici qui est présente ou présent, on n'est pas encore totalement libéré. Alors soit la personne est encore là physiquement, on va dire, euh, par le biais, voilà, par le lien, on échange, on a des communications pour les enfants, on a des communications, même si tout ça se passe mal, pour un divorce, pour la vente d'un bien, la vente d'une société et autres. Donc on n'est pas totalement libre dans sa tête. Il y a quelque chose ici qui mine le scorpion pour bénéficier pleinement de cette nouvelle union qui se propose à lui.
hein. Pour d'autres, on se souvient, on se rappelle de ce passé, de ce vécu qui fut douloureux aussi, hein. Et donc, on est sur ses gardes, on a envie d'être avec quelqu'un, on a envie de reconstruire quelque chose, mais on prend le temps et on a envie sans en avoir envie ici pour les scorpions pour le mois de juin. Ça peut aussi être la personne en face de vous qui n'est pas libre. Ça peut aussi être la personne en face de vous qui doit mettre de l'ordre dans sa vie sentimentale, qui doit acter les choses. Hein, on voit qu'on a une prise de recul de toute façon par rapport à son passé. On voit qu'on a une tendance peut-être pour ce mois de juin, pour certains scorpions, à mettre euh, les nouveaux les prétendants, les nouveaux prétendants, les nouvelles prétendantes, on a tendance peut-être à les mettre à distance, alors à les mettre à distance même presque malgré soi pour ne pas, voilà, on a peur, on a une carapace, euh, on ne veut plus revivre ce qu'on a vécu. On a des choses aussi, peut-être d'autres choses à régler qui sont aussi peut-être plus importantes pour l'instant pour le scorpion. Pour d'autres, ça nous parle d'effectuer ce choix, un choix soit, je vous parlais d'un ex, alors soit on retourne vers cet ex, on communique, ou soit ce choix d'accueillir cette nouvelle personne qui vient vers vous les scorpions. On voit qu'on a un besoin aussi de mettre de la clarté dans sa vie, on a besoin de clarté émotionnelle dans sa vie émotionnelle, on ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait pas trop si on a envie d'être célibataire à nouveau, si on a envie d'être en couple. Euh, il y a plusieurs possibilités. Ici, je ne vais pas m'éterniser vu que c'est quand même pardon, un tirage qui est pour le collectif, qui est pour YouTube, c'est pas une consultation privée, donc il y a d'autres choses que je vois, mais que voilà, je ne vais pas rentrer davantage dans les détails. Ça peut nous parler aussi d'un choix qui peut, on peut aussi nous parler de déménagement. Peut-être on est aussi sur une relation, on a rencontré une nouvelle personne, mais ça se fait à distance. On l'a peut-être rencontré sur les réseaux sociaux. Et pour l'instant, on en est au stade aussi de la communication. Bien, il y a une reprise de contact avec une personne qui est à distance de nous. Alors, ça pourrait impliquer, si on se projette dans le futur, qui peut être nébuleux pour certains scorpions, donc ça c'est une autre situation, une autre possibilité, un déménagement effectif, un changement de lieu de vie qu'on n'est peut-être pas forcément prêt à faire, ou bien que l'autre personne en face de soi n'a peut-être pas forcément envie non plus. Hein, donc ça peut être cette possibilité-là, ça peut être aussi l'idée qu'on va enfin se rencontrer après une période de communication via Internet, via l'étranger. On se rencontre enfin, on va enfin pouvoir partager des moments ensemble, réels et non plus virtuels. Il y a cette possibilité-là qui s'offre aux scorpions. On a aussi ce besoin de partager avec ses amis, avec sa famille. On a une notion de renaissance aussi. Euh, voilà, on guérit, on grandit, on avance. Il y a une maturité émotionnelle aussi qui s'installe, peu importe votre âge ici pour les scorpions, mais on est encore fort dans l'émotionnel. Alors la carte du partage, on la retrouve énormément puisque après cette période avec ce que l'on vit actuellement et cette période de confinement et autres, c'est logique. Hein, les personnes ont envie de tissu social, de partage et autres. On voit que on a un besoin maintenant de passer à l'action. Alors ça nous parle de période d'immobilisme où on a été longtemps coincé aussi dans cette relation sentimentale passée. On commence à laisser partir une ancienne relation. On change de vision, on se met doucement en action. Donc si vous rencontrez un scorpion, que vous venez voir pour les scorpions ici, on vous dit d'y aller doucement.
on a quelqu'un, ici on a un scorpion, ou bien c'est la personne en face de vous qui a besoin de réapprendre, euh, entre guillemets, à marcher. On a besoin de reprendre confiance en la vie, reprendre confiance en l'amour. Euh, on a besoin de quelqu'un qui vienne nous rassurer plus que de raison, entre guillemets, par rapport à ce qu'on a pu vivre par le passé. On voit qu'on a un scorpion qui revient ici, on a vécu comme un vide intérieur, on a vécu une séparation qui est très lourde, on est dans une peine de cœur, on est dans une dépression, on est sur un burn-out, on est sur un accident peut-être aussi physique, euh, on est sur quelqu'un qui a traversé euh, une période très sombre de son existence parce qu'il y a on ne s'attendait pas, il y a une notion de rapidité et d'imprévu qui s'est produit dans cette vie sentimentale. On peut aussi rencontrer, on peut être sur quelqu'un, ici un scorpion, qui peut être du jour au lendemain, qui est devenu veuve, qui est devenu veuf, ou bien on a une personne en face de soi, on rencontre quelqu'un qui n'est pas tout à fait prête pour un engagement, car cette personne a perdu récemment. Alors récemment, vous voyez comment ça vous parle, ça peut être 5 mois, 2 ans, 3 ans, son époux ou son épouse, son ex-époux, son ex-épouse. On voit que il y a une amélioration, on trouve enfin, on effectue un choix, on trouve enfin maintenant un équilibre, il y a un équilibre qui revient dans la vie sentimentale, que l'on soit célibataire. Pour les couples qui sont encore à l'heure actuelle ensemble, pour vous, j'ai pas vraiment de message. C'est plutôt, pour vous, c'est plutôt des frictions, des hauts, des bas. Il y a des couples ici, scorpions, qui restent peut-être ensemble parce qu'il y a les enfants, qui restent ensemble parce qu'il y a des biens en commun. Chacun vit sa vie de son côté ici pour certains couples établis scorpions actuels, hein, qui sont encore ensemble. On ne pense pas à se quitter, mais on n'est pas plus heureux, plus heureuse pour autant. Et on vit, voilà, comme des colocataires. J'avais ce mot qui m'était venu tout à l'heure, donc ça devait être adressé à vous. Il y a une idée, on vit en colocation, on vit comme des frères et sœurs, il y a de la tendresse, il y a de l'attachement, mais il n'y a plus de passion, hein, pour les couples actuels à qui ça parlera. Je vois pas de fin pour vous, pour les couples actuels, en tout cas pour les prochains mois, parce que chacun des deux partenaires, on se satisfait ainsi. Donc, on voit qu'il y a une reprise de son pouvoir pour le scorpion. Donc, on nous parle ici du pôle masculin qui peut être plus développé. C'est intéressant, alors que vous soyez un homme ou une femme. Quand on a un pôle masculin plus développé, ça nous parle de mise en action, ça nous parle maintenant de quitter cette période d'immobilisme dont je vous avais parlé. On voit qu'on est toujours face aussi à des peurs, hein, cette peur aussi du vide. Hein. On est un peu comme cet enfant qui apprend à marcher. On se relève, on rechute jusqu'à ce qu'on y arrive, jusqu'à ce qu'on trouve son chemin. C'est un petit peu ce qui se passe ici pour le scorpion. On quitte ses peurs, alors on vous rappelle aussi qu'il y a des peurs qui sont fictives, des peurs dans le sens que ce n'est pas réel, c'est vos projections aussi qui vous mettent dans cet état. Ce que vous avez vécu par le passé, d'ailleurs on peut voir que ces deux cartes se ressemblent un petit peu, ce que vous avez vécu par le passé n'est pas... voilà, c'est pas une fatalité, on va pas revivre cela jusqu'à la fin, quoi. Hein. Donc, c'est une étape de votre vie qui, j'entends, fut difficile et difficile encore pour d'autres, mais on s'en sort, on va vers une croissance, on va vers une abondance aussi. Hein. Alors peut-être que pour l'instant, ça ne se voit pas forcément, mais gardez confiance, vous allez y arriver. Ça nous parle aussi d'un scorpion qui a peur maintenant de l'union aussi.
hein, donc il y a des choses à revoir par rapport aux vies de couple, hein. On a peur de se réengager à nouveau, mais on nous parle ici d'une belle guérison, hein. On nous parle d'un scorpion qui peut-être par le passé avait ses peurs ici, on doit y faire face, on y fait face peut-être durant le mois de juin, pour arriver à quand même à se lancer vers cette nouvelle union. Ça peut aussi être la personne en face de vous, hein, mais il y a une guérison qui s'opère, donc c'est très beau, il y a une guérison ici sur sa vision par rapport au couple. On guérit aussi par rapport à cette histoire passée, on guérit par rapport à une perte, on fait le deuil aussi. Alors on vous parle de patience, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc soit pour vous les scorpions, euh, prenez le temps de la guérison avant de vous remettre dans une relation. Et si vous regardez pour le scorpion, laissez-lui le temps. Il a besoin de temps, il a besoin de calme, il a besoin d'être rassuré sur vos sentiments. Il a besoin d'être choyé un peu comme un enfant. Comme quand on a traversé aussi une longue maladie, voilà, on a besoin d'être entouré, on a besoin de repères ici. On a besoin de stabilité. Donc les personnes qui vont jouer à je t'aime, je te quitte, je reviens, je repars, ça va pas être possible, c'est plus possible ça, hein, si vous êtes dans des jeux ainsi. Parce qu'il y a une peur, il y a quelque chose ici qui revient de loin, de la part du scorpion, quelque chose lié au père, lié à l'enfance, et donc on ne peut plus revivre ça. C'est les je t'aime, je te quitte, moi non plus. Ok? Donc on nous parle d'un amour non réciproque. Ça nous incite, cette carte, ça vient comme message pour le scorpion de d'abord vous aimer vous pour pouvoir après offrir un amour authentique, sincère à une autre personne. Ça nous parle toujours de cette guérison liée à un lien passé. On va vers une guérison. On n'a pas encore, on n'est pas complètement guéri. On amorce peut-être le début d'une guérison ici. Lié au couple, lié aussi à l'enfantement. Ça nous parle ici de scorpions qui sont aussi dans une phase de leur vie où est-ce que je veux être père, est-ce que je veux être mère? Ça nous parle de transmission. Ok, donc on vous dit que vous méritez l'amour, on vous rappelle que vous avez tout en vous, que toute la nourriture émotionnelle, intellectuelle, etc., au lieu d'aller chercher cela vers l'extérieur, vers des personnes qui, dans le fond, ont du mal à vous respecter et autres, on vous rappelle que ce vide émotionnel maintenant n'a plus lieu d'être. On trouve, on comprend les failles aussi, on comprend ce qui peut se rejouer, ce qui se joue dans les relations sentimentales, un schéma qui se rejoue un peu à l'infini, lié au père, lié à l'abandon, lié à un rejet, lié à une humiliation vécue dans l'enfance. Donc, les scorpions qui vivent ça, qui se reconnaissent, vous pouvez faire appel aussi à un thérapeute, un psychologue. Moi, je préfère les psychologues, les psychiatres et autres, hein, qui peuvent vous aider. Ok? Donc, on voit qu'on va vers une période ici, on va pouvoir amorcer le début d'un nouveau cycle, un nouveau chapitre ici. On va pouvoir revivre une passion sincère, authentique, un amour partagé. Seulement, il faudra du temps, ok? Le temps d'apprendre à se connaître, le temps de se re-rencontrer aussi en tant que scorpion, le temps d'apprendre à connaître son partenaire, sa partenaire, le temps de lâcher aussi l'ex, le fantôme de l'ex, ou cet ex qui est bien présent, bien envahissant via les enfants, qui peut faire un chantage affectif via les enfants, qui peut faire un chantage
par rapport aux biens immobiliers, etc. Donc il faut le temps que votre partenaire ou vous-même Scorpion vous libérez de cette histoire, de ce passé. Ce qui est logique, euh, plus on avance en âge, plus on a un vécu et voilà, il y a des choses, on n'a pas 15 ans quoi. Hein. On vous demande, les scorpions, de beaucoup communiquer. Cette vidéo est assez longue, donc il y avait des messages quand même assez importants pour certains, certaines. On vous demande de parler, d'oser communiquer sur vos sentiments, d'essayer de vous ouvrir aux autres ici. Car j'ai un scorpion qui est assez refermé. Allez-y, ouvrez-vous aux autres. Euh, ce, ce sera bien accueilli, ok ? On nous parle de concrétisation. On va vers une concrétisation. Alors pour d'autres, moi j'ai plutôt l'impression que c'est vers le mois de juillet. Ok, la concrétisation d'un amour. On peut être sur le tout début ici d'une rencontre qui s'est fait même il y a juste quelques jours. Voilà, on prête peut-être pas plus attention à cette personne, ou bien depuis quelques jours, quelques semaines, on se dit qu'on va recontacter une personne, ou bien voilà, vous voyez un peu. Et donc il y a quelque chose qui, dans votre énergie, qui change, qui se libère, et on va aller vers une concrétisation plus tard. On vous demande de respirer, on vous parle de second souffle, on vous demande de vous poser, on vous demande de vous libérer. On vous demande aussi de revoir tout ce qui peut être lié à la conception, tout ce qui peut être lié à la transmission, hein, quelle qu'elle soit. Donc voyez comment ça vous parlera. Voyez aussi pour d'autres qui sont dans des décisions importantes de savoir si on veut ou non être père ou être mère. Ça nous parle aussi d'énergie de création, créatrice. Donc vaquez à vos passions, à vos occupations. Vous pouvez aussi de cette façon rencontrer votre âme sœur qui peut évoluer dans un milieu artistique. On nous parle d'une transformation d'un lien. Ici, je dirais plutôt que c'est la transformation totale du scorpion, de la vision du scorpion. Le regard change sur son enfance, le regard change sur ce qu'il souhaite dans sa vie sentimentale. On est sur une mort pour un renouveau ici. Alors je vous laisse là les scorpions, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, je vous rappelle que c'est du collectif général, c'est pas une consultation privée, donc si ça ne vous a pas parlé, j'en suis désolée. Ok, je vous souhaite un heureux mois de juin, prenez bien soin de vous, soyez voilà bienveillants, à l'écoute de vous-même, écoutez votre intuition, mettez de la douceur le plus possible dans votre quotidien, c'est important. Je vous embrasse, au revoir.